2024 a été une année folle pour les passionnés d'extraterrestres et d'ovnis. Au total, 10 observations d'ovnis et d'extraterrestres ont eu lieu avec des preuves vidéo indéniables. Et étonnamment, 4 d'entre eux se sont produits rien qu'aux États-Unis. Des extraterrestres de 10 pieds vus à l'extérieur d'un centre commercial à Miami en janvier, à un objet semblable à un disque noir vu à l'aéroport LaGuardia de New York, en passant par une sphère métallique vue lors d'un spectacle aéronautique de l'US Navy, en passant par la dernière observation à Palmdale et Lancaster, en Californie, où des résidents effrayés a vu un ovni brillamment illuminé atterrir littéralement sur la plage qui a ensuite été bloquée par les autorités afin qu'elles puissent enquêter sur la question. Alors, le gouvernement américain sait-il quelque chose que nous ignorons? Au moins, conformément à la loi sur la divulgation de l'UAP de 2023, le gouvernement américain devra partager toutes les données liées à l'UAP avec le grand public au cours des 25 prochaines années. Mais au vu de l'augmentation du nombre d'observations, il ne semble pas que nous devrons attendre encore 25 ans pour des révélations liées aux ovnis, car il semble fort que 2024 soit l'année où les extraterrestres entreront enfin en contact avec l'humanité. Mais en attendant, jetons un coup d'œil à 5 observations d'ovnis inexpliquées que le gouvernement américain ne peut toujours pas démystifier. Numéro 1. Les lumières Phénix de 1997. Il s'agit de l'une des observations massives d'ovnis dont on a le plus parlé dans l'histoire, qui a laissé tout le monde stupéfait pendant plus de 26 ans. Cet incident a conduit à la création de plusieurs documentaires et même d'un film d'horreur. In 1997, you took part in one of the largest military cover-ups in United States history. That's correct. Les lumières de Phénix, également connues sous le nom de « Lights over Phoenix », étaient une série d'objets volants non identifiés largement observés dans le ciel de l'Arizona et du Nevada, dans le sud-ouest des États-Unis, le 13 mars 1997. Harkins, Theater in Scottsdale hosted a community forum on the Phoenix Lights today. It aired a documentary on this exact sighting. Des milliers de témoins ont rapporté avoir vu une série de lumières mystérieuses formant un motif distinct en forme de V dans le ciel nocturne de l'Arizona. Certains témoins ont même vu 5 lumières flottantes se déplacer silencieusement dans le ciel nocturne. Les lumières ont été décrites comme brillantes, stables et en forme de V ou de boomerang. Malgré les tentatives de l'US Air Force d'attribuer le phénomène à des fusées éclairantes militaires, les sceptiques continuent de remettre en question l'explication officielle. Des avions triangulaires similaires ont été repérés à Sunrise, en Floride, et même au-dessus de Manhattan, à New York. Alors, ces ovnis plus petits faisaient-ils partie du gigantesque vaisseau mère observé en 1997? Numéro 2. OVNI au-dessus de Jérusalem. Cet incident choquant a eu lieu en 2011 en Terre Sainte de Jérusalem en Israël. Cette observation est particulièrement distincte en raison de la manière dont l'OVNI a fini par s'enfuir dans le ciel nocturne. Cette image a été enregistrée par un natif de Jérusalem alors qu'il se promenait la nuit. Il a soudainement repéré cette lumière extrêmement brillante au-dessus de la ville et a commencé à enregistrer la vidéo. Mais ce qui s'est passé ensuite a complètement effrayé les spectateurs pour leur vie. Après un certain temps, l'OVNI a lentement commencé à descendre comme s'il était sur le point d'atterrir dans la ville. Les spectateurs terrifiés ont continué à regarder avec les mâchoires grandes ouvertes, pensant que ce serait leur toute première rencontre avec des extraterrestres. Mais juste au moment où l'OVNI était sur le point d'atterrir, il a plané pendant un certain temps puis s'est soudainement envolé dans le ciel à une vitesse sans précédent. Cet incident s'est produit au-dessus de l'un des lieux les plus sacrés de la planète, le Dôme du Rocher, connu sous le nom de « Mont du Temple ». Ce site revêt une grande importance dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Par conséquent, les gens spéculent que cet orbe brillant ou ovni n'était pas là par hasard mais avec un agenda planifié.
Mais pourquoi cet ovni planait-il au-dessus d'un lieu d'importance religieuse? Nous ne le saurons peut-être jamais. Numéro 3, orbe blanc sur la zone 51, étant synonyme d'extraterrestre et d'activité ovni, il ne devrait pas être surprenant que la zone 51 figure finalement sur cette liste. La date exacte de cette observation ne peut être établie, mais la qualité de ces images suggère qu'elles ont été prises quelque part dans les années 90. Au début, nous pouvons clairement voir 4 orbes brillants planant dans le ciel au-dessus des montagnes. Puis soudain, l'un des orbes du côté droit a disparu, suivi de la disparition des 3 orbes restants. La peur de voir un phénomène aussi contre nature s'entend clairement dans la voix des spectateurs. Now it just disappeared. They're disappearing. They heard us up on the mountain. They did. Clip vidéo brut avec source audio, cela a été suivi par les spectateurs qui ont déplacé leur caméra sans but tout en essayant de rechercher les orbes, mais en vain. Un phénomène aussi étrange d'orbes apparaissant dans le ciel et disparaissant dans les airs s'est produit encore 2 fois. Une fois en septembre 2018 au Texas, où 3 orbes brillants dans le ciel ont disparu pendant un bref instant pour réapparaître. De même, en 2021, à New York, 3 lumières brillantes ont été repérées en haut du ciel nocturne. Mais ils ont lentement disparu après avoir remarqué l'arrivée d'un vol commercial, le percevant comme une menace possible. Where the lights go? Yo, where they go? Pourquoi ces orbes brillants apparaissent puis disparaissent soudainement est un mystère qui déconcerte la plupart des chasseurs d'ovnis. Numéro 4, ovni sphérique vu en Colombie. La Colombie est tristement célèbre pour être un foyer d'observation d'ovnis. Plus tard, nous parlerons de 2 autres cas où des sphères métalliques ont été vues flottant dans le ciel de la Colombie. Mais cette observation particulière a eu lieu en 2023. Elle a été enregistrée à partir d'un vol commercial reliant Bogota à Salento. Les compagnies aériennes commerciales volent à une altitude d'environ 40 000 pieds et cette sphère métallique a été vue en croisière en ligne droite à une altitude aussi élevée. S'il s'agissait d'un ballon météo, il flotterait et ne se déplacerait pas dans une direction droite. Cela montre en effet qu'il était propulsé par une force puissante. Des sphères métalliques similaires ont été observées dans le ciel colombien à 2 autres occasions. Le premier s'est produit en 2020 et a également été enregistré depuis un avion commercial par un pilote. Et en voyant les images, nous remarquerons que cette sphère est identique en apparence et en mouvement à celle repérée en 2023. La deuxième fois qu'une sphère métallique est apparue, c'était en mai 2023 et le pilote enregistrant les images a failli rater une collision frontale avec l'OVNI entrant. Ces sphères métalliques surveillent-elles de près l'armée colombienne ou peut-être le cartel de la drogue? Ou existe-t-il une base extraterrestre secrète en Colombie dont nous ignorons l'existence? Numéro 5. Objet de l'Ouest des États-Unis. Cette observation particulière a été rendue publique le 31 mai 2023 par le Dr Sean Kirkpatrick, alors directeur du Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, également connu sous le nom d'AERO. Les images ont été enregistrées par une caméra infrarouge tournée vers l'avant en 2021 depuis un champ de tir militaire dans l'ouest des États-Unis. Dans cette vidéo, on peut voir 3 objets non identifiés voler à des altitudes extrêmement élevées et à des vitesses élevées, à égale distance les uns des autres, de manière synchronisée avec précision. Ces PN ont été suivis pendant près de 4 minutes et pendant toute cette période, ils sont restés à égale distance comme s'il s'agissait de 3 lumières émises par un seul engin. Un tel exploit est impossible à réaliser par aucun avion artificiel actuel, car il serait difficile de rester à équidistance pendant aussi longtemps. Des manœuvres synchronisées similaires sont possibles avec les drones modernes,
mais ces objets volaient à une altitude de près de 40 000 pieds, ce qui est impossible à atteindre pour les drones grand public. Même l'ARO n'a pas été en mesure d'identifier exactement ce qu'étaient ces ovnis. Mais à quel point cette technologie extraterrestre est-elle avancée pour qu'ils puissent se déplacer comme une seule unité même à des vitesses aussi élevées et à de telles altitudes? Alors, sans plus attendre, découvrons ces 5 observations choquantes d'ovnis. OVNI signalé au-dessus de l'aéroport LaGuardia de New York. C'est la dernière observation de la liste. Cette observation choquante a eu lieu récemment, en mars 2024. Michelle Reyes était à bord d'un vol commercial au-dessus de l'aéroport LaGuardia de New York le 25 mars. Elle était en train d'enregistrer une vidéo de la ligne d'horizon de New York, comme le font la plupart des voyageurs lorsque leur avion s'apprête à atterrir, lorsque soudain, elle a remarqué quelque chose de très inhabituel. Elle a vu un objet mystérieux, ressemblant à un disque noir, qui passait devant son avion de droite à gauche. L'objet sombre se déplaçait à environ 2500 pieds au-dessus du sol et était relativement proche de l'avion. Le mouvement était très rapide, mais si nous mettons la séquence en pause, vous pouvez clairement voir que cet UAP n'était ni un drone, ni un avion piloté que nous connaissons. Voyons maintenant les images en temps réel. Même si l'on tient compte du fait que l'avion et l'OVNI se déplacent dans des directions opposées, on a l'impression que l'OVNI se déplace à une vitesse phénoménale, comme un avion de chasse. Aucun drone fabriqué par l'homme n'est encore capable d'atteindre la vitesse de Mach en vol. Après avoir enregistré les images, Michelle Reyes a immédiatement envoyé un courriel à l'administration fédérale de l'aviation pour l'informer de ce qu'elle avait vu. Mais même la FAA ne sait toujours pas ce qu'est ce mystérieux disque noir. Ce n'est pas la première fois qu'un OVNI est observé près d'un aéroport. Un OVNI en vol stationnaire au-dessus d'un aéroport à Porto Rico. Cet incident a eu lieu à Agadia, une ville de Porto Rico. Les images convaincantes ont été capturées en avril 2013 au-dessus de l'aéroport Rafael Hernandez par un avion des douanes et de la protection des frontières. Sur ces images, on peut clairement voir que la caméra infrarouge prospective qui suivait le mouvement de l'OVNI avait beaucoup de mal à le suivre en raison de sa vitesse élevée et de son agilité. Sur les images, on peut voir un objet en forme de sphère survoler rapidement l'aéroport, puis les routes et les bâtiments commerciaux. Même les militaires qui ont filmé les images ont déclaré que l'OVNI présentait des caractéristiques qui ne peuvent être expliquées par aucun aéronef connu ni par aucun phénomène naturel. Ils ont également ajouté que cet OVNI était nettement plus petit qu'un avion, et qu'il s'agissait donc peut-être d'une sonde extraterrestre envoyée pour inspecter la zone de l'aéroport. L'avion de la CBP a continué à suivre la sphère pendant plus de 10 minutes, au cours desquelles elle s'est lentement rapprochée de l'océan. C'est là que les choses sont devenues plus étranges, car la sphère a soudainement plongé dans l'eau et lorsqu'elle est sortie de l'eau, elle s'est scindée en 2 ovnis tout en se déplaçant à la même vitesse. Les ovnis sont repartis sous l'eau, mais cette fois-ci pour ne plus jamais être revus. Les militaires sont perplexes et horrifiés par ce qu'ils viennent de voir. Il est surprenant de constater que des sphères métalliques similaires ont été aperçues au-dessus de bases militaires américaines. Continuons à regarder la vidéo pour en savoir plus. Un ovni vu dans le ciel nocturne de l'Oklahoma. Voici une autre observation qui a eu lieu tout récemment, en 2024. Le 4 mars, un habitant de l'Oklahoma passait une soirée tranquille avec ses enfants, juste devant sa résidence, lorsqu'ils ont soudain aperçu quelque chose d'anormal au-dessus d'eux. Ils ont vu un objet inhabituellement brillant dans le ciel qui émettait une lumière blanche lumineuse. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'une étoile filante, mais l'objet se déplaçait très lentement. Soudain, l'OVNI a projeté un panache d'air blanc ressemblant à une onde de choc, ce qui a rendu les spectateurs encore plus perplexes. Certains pensent même qu'il s'agit simplement d'un lancement de fusée qui a pris des proportions démesurées. Étonnamment, le même jour, SpaceX a procédé à un lancement depuis Cap Canaveral, en Floride, mais ce lancement a eu lieu à une heure et à un endroit totalement différent de ceux de l'observation d'OVNI.
S'agissait-il donc simplement d'extraterrestres qui suivaient tous les lancements spatiaux que nous effectuons ? Récemment, Elon Musk a même déclaré « Je ne vois aucune preuve de la présence d'extraterrestres ». Les satellites Starlink n'ont jamais esquivé d'ovnis. Ou peut-être que ces ovnis sont tout simplement trop rapides pour être détectés. Nous verrons également 2 autres observations d'ovnis qui se sont étonnamment rapprochées de l'armée américaine. Le fantôme de Bagdad. Cette observation a été surnommée « fantôme de Bagdad » car elle a eu lieu à Bagdad, en Irak. Il s'agissait d'une zone de conflit active au moment de l'observation. Cette observation a eu lieu le 14 mai 2022. 6 images classifiées ont été prises au nord de la ville de Bagdad par l'US Air Force à l'aide d'un drone Reaper équipé d'une caméra thermique. Ces images ont ensuite été diffusées par le cinéaste et ufologue Jeremy Corbell, qui a également divulgué la vidéo Jellyfish UAP au début de l'année 2024. Lorsque ces 6 images ont été assemblées, on peut clairement voir un objet ressemblant à un disque, zoomant rapidement de gauche à droite. Les engins qui se déplacent rapidement sont propulsés par des systèmes de propulsion tels que des fusées ou des moteurs qui dégagent de la chaleur, mais la caméra thermique cela montre qu'il ne s'agissait certainement pas d'une fusée. Cela implique également que l'engin spatial a été fabriqué à l'aide d'une technologie très avancée. Pendant une seconde, on a l'impression de voir la séquence d'OVNI au-dessus de l'aéroport LaGuardia, mais en infrarouge. Ces 2 disques ont une ressemblance frappante et ont été vus à 2 ans d'intervalle près d'espaces aériens nationaux et militaires. S'agit-il du même OVNI qui surveille les activités militaires américaines ? L'armée américaine a désigné le disque comme un phénomène aérien non identifié, UAP. Même l'ARO, un bureau mis en place par le ministère de la Défense pour enquêter sur les objets volants non identifiés, est désormais au courant de cette affaire et mène ses investigations. Le tournage de l'UAP Bagdad Phantom n'était pas un événement UAP isolé dans la région au cours de cette période de 24 heures. Des UAP de formes diverses ont été filmés au cours de cette série d'événements. Mais en s'éloignant de Bagdad, une autre observation choquante d'OVNI a eu lieu juste à côté d'un avion de chasse de l'armée américaine. L'OVNI Tic Tac. Cette observation a eu lieu en 2004 et les images ont été prises à bord d'un avion de chasse de la Navy du porte-avions nucléaire USS Nimitz. Les images ont été prises à l'aide d'un pod infrarouge avancé de Raytheon, qui comprend les capteurs et le système de suivi les plus avancés au monde. L'observation de cet objet oblong a eu lieu à une altitude de près de 20 000 pieds. De plus, cet UAP ne dégageait aucun panache de fumée comme un avion conventionnel. L'avion de chasse se déplaçait à une vitesse d'environ 250 nœuds, soit près de 300 miles par heure. L'OVNI se déplaçait donc à une vitesse relativement élevée, tout comme l'avion de chasse. Le pilote de l'avion de chasse a constamment essayé de changer le mode de suivi pour mieux comprendre l'UAP, mais en vain. Et puis, après presque 1 minute et demie de suivi de l'UAP, celui-ci a soudainement accéléré vers la gauche à une vitesse sans précédent, sortant du champ de vision du capteur. L'avion de chasse n'a plus été en mesure de le suivre. Les extraterrestres savaient-ils déjà que l'avion de chasse américain les suivait et jouait-il le jeu ? Méduse UAP en Irak. Ces images ont été diffusées pour la première fois le 10 janvier 2024 par les journalistes d'investigation Jeremy Corbell et George Knapp. Jeremy Corbell est un cinéaste et ufologue basé à Los Angeles. Il a obtenu ces images en 2018 d'une incursion d'un UAP filmé par l'armée dans une base d'opération interarmée des États-Unis en Irak. Cet UAP a été immédiatement surnommé Jellyfish UFO en raison de son apparence semblable à celle d'une méduse. Le drone militaire américain qui surveillait cet UAP ne pouvait le voir qu'en vision thermique. Le drone chargé de suivre cet UAP a la capacité de verrouiller le pneu d'une voiture à distance, à une distance pouvant aller jusqu'à 27 miles. Mais ce drone militaire américain de pointe a eu du mal à se verrouiller sur l'UAP Jellyfish. Cela indique qu'une technologie extraterrestre essayait de brouiller les signaux du drone pour que l'UAP ne soit pas détecté.
Et le plus étrange, c'est qu'il a continué à passer du blanc au noir, c'est-à-dire du chaud au froid instantanément, afin de ne pas être détecté par la caméra de vision thermique. Cela montre que l'UAP savait qu'il était surveillé pour la chaleur qu'il émettait et qu'il a immédiatement apporté des modifications pour ne pas être détecté, ce qui implique qu'un être sensible dirigeait l'UAP. Après avoir survolé la base de l'armée américaine pendant un certain temps, l'UAP est sorti au-dessus d'une étendue d'eau, y a plongé et est resté sous l'eau pendant près de 17 minutes. Au bout de 17 minutes, il est sorti de l'eau à un angle de 45 degrés, à une vitesse phénoménale, et a disparu. L'UAP est-il allé sous l'eau pour se cacher du drone de surveillance américain ? Ou bien cela faisait-il partie de sa mission, qui consistait à étudier la zone sous-marine autour de la base militaire en vue d'y installer d'autres armes ? Quoi qu'il en soit, l'armée américaine n'a aucune idée de ce que c'était. Et si cette observation d'un UAP était stupéfiante, attendez de voir les 11 suivantes. OVNI vu par un pilote colombien. Cette observation a eu lieu le 4 mai 2023 au-dessus d'Antioquia en Colombie. Les images ont été capturées par le pilote alors qu'il volait à bord de son Cessna T303 Cruzade. Selon lui, l'objet a d'abord été vu flottant et a semblé stationnaire à un point précis entre Medellín et Santa Fe. Alors qu'il s'approchait de l'UAP, celui-ci s'est soudainement rapproché d'eux. Il a alors déplacé son avion et a commencé à filmer. Mais alors qu'il le faisait, l'UAP a commencé à se rapprocher d'eux. Le pilote a réussi à éviter l'UAP tout en volant à une vitesse d'environ 300 km/h. Le pilote a exprimé sa peur pendant la rencontre, insistant sur le fait que l'objet n'était ni un ballon, ni un drone, ni aucun autre objet connu de lui. Des sphères volantes similaires ont également été observées dans d'autres parties du monde. Continuons à en savoir plus. OVNI vu par des soldats ukrainiens pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a récemment déclaré qu'il utiliserait des armes nucléaires si l'OTAN déployait ses troupes au sol pour combattre la Russie aux côtés de l'Ukraine. Et c'est après cette horrible menace nucléaire de Poutine qu'un OVNI à l'allure mystérieuse a été vu par des soldats ukrainiens. C'est la deuxième fois qu'un OVNI est repéré dans une zone de guerre. Normalement, les OVNIs ont été vus au-dessus des villes et des montagnes. Mais il est rare que des OVNIs soient aperçus par des soldats en pleine guerre. Les images effrayantes ont été capturées par un drone quadcopté à vision thermique utilisé par les forces armées ukrainiennes. Ce mystérieux objet en vol stationnaire ressemble étrangement au fantôme de Bagdad, un objet cylindrique et maigre repéré au-dessus de l'Irak en mai 2022 par la caméra thermique infrarouge d'un drone Reaper de l'armée de l'air américaine. Et ce n'est pas la dernière fois que des militaires entraînés ont rencontré des vaisseaux spatiaux extraterrestres. OVNI vu au Moyen-Orient. Le ministère américain de la Défense a publié ces images classifiées en avril 2023. Ces images ont été prises quelque part au Moyen-Orient, mais le lieu exact n'a pas été révélé. Un drone militaire a capturé un objet apparent ressemblant à un orbe argenté qui a traversé le champ de vision du capteur. Cette vidéo a été enregistrée le 12 juillet 2022. Le ministère de la Défense a déclaré qu'en dépit de multiples analyses, l'objet n'a toujours pas été identifié. L'objet volant semble être une lance métallique ronde et brillante se déplaçant en ligne droite. Soudain, il se déplace vers la droite lorsque le drone militaire tente de verrouiller sa position. Cela montre que la technologie très avancée de l'UAP a été capable de détecter le drone militaire américain sans aucun contact physique. Même jusqu'à la fin de la vidéo, le drone militaire n'a pas été en mesure de se concentrer sur l'UAP, car il n'a cessé d'esquiver le capteur. Engin triangulaire vu par l'US Navy.
Cette séquence a été divulguée par l'ufologue Jeremy Corbell, qui avait déjà publié la vidéo Jellyfish UAP. La vidéo a été enregistrée par le personnel de l'US Navy et a été capturée avec une caméra de vision nocturne à partir du destroyer USS Russell en 2019. Elle a ensuite été divulguée par Jeremy Corbell en 2021. Le briefing classifié du gouvernement mentionnait clairement que l'OVNI triangulaire n'appartenait certainement pas aux États-Unis ou à un autre pays, ni même à une société privée de vols spatiaux. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une version avancée du Northrop Grumman B-2 Spirit, également connu sous le nom de bombardier furtif, que l'armée américaine aurait testé à l'époque. Le bombardier furtif a lui aussi une forme triangulaire et un schéma de vol similaire. De manière surprenante, le personnel militaire qui a enregistré cette vidéo a déclaré que l'OVNI se comportait de manière inattendue. En outre, le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés mis en place en 2020 n'a pas été en mesure de déterminer la nature de l'engin. Une autre observation massive d'OVNI ayant la forme d'un triangle a eu lieu en Floride, aux États-Unis. OVNI repéré à Sunrise, en Floride. Cette séquence a été enregistrée de nuit par une caméra de sonnette à Sunrise, en Floride, en 2023. Dans cette vidéo, on peut voir 3 ovnis se déplacer en formant un triangle équilatéral. Une telle formation serait très difficile à maintenir lorsque les avions actuels se déplacent à grande vitesse. Les ovnis se sont ensuite dispersés dans différentes directions. Un témoin oculaire a enregistré une autre séquence du même événement dans une autre partie de la Floride, ce qui ajoute de la crédibilité à l'observation. Ces images nous permettent de mieux comprendre la distance qui sépare les 3 UFO les uns des autres. Sur la première séquence, on a d'abord l'impression d'un vaisseau unique avec 3 lumières qui brillent sur ses 3 bords. Mais par la suite, on peut clairement voir que les 3 ovnis commencent à agir de manière indépendante et se déplacent dans des directions opposées de manière précise et synchronisée. De tels mouvements synchronisés ont été observés lors de spectacles aériens de drones. Mais il devrait s'agir d'un très gros drone, de la taille d'un avion, pour briller aussi intensément dans le ciel nocturne depuis une altitude aussi élevée. Les habitants de Floride ne savent toujours pas ce qu'ils ont vu cette nuit fatidique. Mais attendez de voir l'OVNI qui a failli effrayer le personnel militaire chilien. OVNI repéré au Chili. En 1997, le gouvernement chilien a officiellement créé un comité d'étude des phénomènes aériens anormaux. Ce comité a été créé dans le seul but d'étudier tous les rapports d'activité d'UAP par des pilotes civils et militaires commerciaux. L'un de ces incidents documentés qui a fait couler beaucoup d'encre s'est produit en 2014. Des officiers de la marine chilienne sont tombés sur un UAP alors qu'ils survolaient la côte de Santiago à bord de leur hélicoptère. Ce qu'ils ont vu les a laissés totalement abasourdis et confus. Ils étaient à une hauteur d'environ 4500 pieds et pendant 9 minutes d'affilée, ils ont continué à enregistrer cet UAP d'apparence étrange. À première vue, il ressemble à une fusée allongée se déplaçant horizontalement. Mais au fur et à mesure que le temps passe, la partie frontale de l'OVNI se déplace vers l'avant, laissant derrière elle une longue partie horizontale. Même après avoir étudié les images pendant 2 ans, les militaires chiliens n'ont pas été en mesure d'identifier ce phénomène aérien inhabituel. Il semblerait également que les extraterrestres aient une base secrète sur la Lune, continuons à en savoir plus. Des ovnis repérés sur la Lune depuis Moscou. Les ovnis ne se produisent pas seulement sur la Terre, mais aussi sur notre satellite naturel. Un photographe de Moscou, en Russie, a capturé quelque chose sur la Lune qui l'a laissé totalement sous le charme. Il existe des théories conspirationnistes selon lesquelles la Lune est une base extraterrestre, mais ces images n'ont fait que renforcer ces croyances. En 2019, un photographe russe a installé son équipement pour photographier la pleine Lune au-dessus de la ville de Moscou.
Alors qu'il essayait de faire la mise au point, il a vu quelque chose de très inhabituel. À première vue, il pouvait voir 3 objets circulaires se déplacer près de la surface de la Lune. Puis, lorsqu'il a essayé de refaire la mise au point pour confirmer ce qu'il voyait, il a été stupéfait de constater qu'il y avait maintenant plusieurs ovnis circulaires se déplaçant à la même vitesse de gauche à droite au-dessus de la Lune. On aurait dit qu'un bataillon entier d'ovnis s'envolait pour une mission au-dessus de la Lune. Les analystes ne sont toujours pas en mesure de déterminer la nature exacte de ces objets lunaires circulaires volants. Il semble que l'une de ces sphères extraterrestres ait atteint l'Amérique du Sud. OVNI vu par un pilote commercial en Colombie. Il s'agit de loin de l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence des ovnis qui ait jamais été filmée. Cette vidéo unique en son genre a été enregistrée par le pilote d'un avion commercial en Colombie. En février 2020, un Airbus A320 effectuait un vol de routine au-dessus de Medellín, en Colombie. À environ 30 000 pieds d'altitude, le pilote a décidé de sortir son téléphone et d'enregistrer la vue. Mais à son grand étonnement, il aperçoit un cube métallique aux arêtes pointues qui se déplace en ligne droite. S'il s'agissait d'un ballon météorologique, il oscillerait de gauche à droite, mais cet objet semblait avancer dans une seule direction, ce qui impliquait qu'il était propulsé par une sorte de moteur puissant. Un objet similaire a été repéré par un pilote de chasse américain en 2018 au-dessus de l'océan Atlantique à une altitude de 35 000 pieds. Cet ovni n'a toujours pas été identifié et sa structure semble être très similaire à la structure cubique aperçue par le pilote colombien en 2020. Ni l'armée américaine ni l'armée colombienne ne savent s'il s'agit de vaisseaux spatiaux habités par des extraterrestres ou de simples sondes envoyées pour surveiller la région. Mais ces observations d'ovnis ne sont rien en comparaison de ce que l'armée américaine a rencontré en Californie. UAP repéré par un pilote de la marine en Californie. Les pilotes de la marine américaine survolent souvent des États pour des opérations navales de routine. Mais en 2004, au cours d'une de ces opérations de surveillance aérienne de routine, un pilote de la marine a détecté quelque chose de très inhabituel sur son radar. L'incident s'est déroulé au large des côtes californiennes. Le pilote a d'abord pensé qu'il y avait une erreur dans son radar. Mais au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte qu'il s'agissait bien d'un avion en vol stationnaire juste devant lui. Il s'agissait d'un objet de forme ovale qui est resté en vol stationnaire pendant un certain temps. Même le pilote qui a enregistré les images a déclaré que cet engin ne se comportait pas selon les lois normales de la physique. Après avoir remarqué cet engin étrange, le pilote l'a signalé au ministère de la Défense. Pendant près de 16 ans, le Pentagone a gardé cette vidéo confidentielle, mais en avril 2020, le ministère de la Défense l'a rendue publique. 2 autres vidéos classifiées ont également été rendues publiques en 2020. OVNI vu par des pilotes en 2015. La deuxième vidéo classifiée qui a été rendue publique concerne des pilotes qui ont croisé une soucoupe volante se déplaçant à une vitesse phénoménale. Cet incident a eu lieu en 2015 près de la côte est de l'Amérique. Les pilotes ont d'abord été déconcertés par la présence de cette soucoupe volante. Ce qui les a choqués davantage, c'est le mouvement d'inclinaison de l'engin de gauche à droite qu'il a manœuvré en plein vol tout en se déplaçant à grande vitesse. Le pilote a également noté que l'UAP se déplaçait contre la direction du vent qui, ce jour-là, avait une vitesse de 120 nœuds, soit environ 138 000 à l'heure. Cette soucoupe volante devait donc posséder une immense puissance pour se déplacer à une telle vitesse malgré l'obstruction du vent. Le ministère de la Défense n'a pas encore établi ce qu'était exactement cette UAP. La dernière observation d'UAP a même fait bondir le personnel militaire américain de son siège. Numéro 17. UAP vu par des pilotes de la marine au-dessus de l'océan. Le lieu exact de cette dernière observation d'OVNI classé n'a pas été révélé.
Mais comme pour les 2 vidéos précédentes, le Pentagone a rendu publique cette vidéo classifiée en avril 2020. Cette observation a eu lieu quelques mois seulement après que la soucoupe volante basculante a été repérée sur la côte est de l'Amérique. D'après la vidéo, il semble s'agir d'une sphère métallique se déplaçant en ligne droite à la surface de l'océan. Cette sphère ressemble étrangement à la sphère métallique repérée au Moyen-Orient en 2022, qui n'a cessé d'éviter les capteurs des drones militaires. Heureusement, les pilotes expérimentés de l'US Navy ont réussi à verrouiller la sphère métallique cette fois-ci. Le Pentagone a publié les 3 vidéos susmentionnées en précisant que « le ministère de la Défense publie ces vidéos afin de dissiper les malentendus du public quant à la véracité des images qui ont circulé ou quant à l'existence d'autres éléments dans ces vidéos. » Les phénomènes aériens observés dans les vidéos restent caractérisés comme « non identifiés ». Et c'est encore le cas aujourd'hui. Aucune observation d'OVNI n'a jamais été confirmée par des preuves physiques concrètes. Mais les chasseurs d'OVNI et d'extraterrestres espèrent que 2024 sera enfin l'année où les humains pourront voir un vaisseau spatial extraterrestre en vrai. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Lab 360 pour connaître les dernières révélations en matière d'exploration spatiale. Cliquez sur l'icône de la cloche pour rester informé, et continuons à explorer ensemble.